Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui c'est un gros bilan lecture, donc je vais vous présenter 38 tomes, tout simplement parce que j'étais parti en vacances, donc de 1 j'ai su lire pas mal, et de 2 du coup j'ai pas su faire de vidéo pendant mes vacances. Du coup on va pas tarder parce que du coup la vidéo risque d'être plutôt longue. Donc on va commencer avec le tome 18 de Dandadan, donc de Yukinobi Tatsu de chez Crunchyroll. Donc tome plutôt intéressant. Nous sommes toujours dans le... comment dire ça, dans l'espèce de Jumanji, etc. J'essaie de ne pas dire de bêtises, pardon. Je vérifie. Ouais, c'est ça, on est toujours dans l'espèce de Jumanji. Et on nous raconte un petit peu l'enfance du personnage qui accompagne nos héros. Donc celui qui a, entre guillemets, la boule dorée, donc tout simplement. Donc tombe dans la même lignée que les précédents, je dirais, allez, un bon 15 sur 20, tout simplement. Après on continue du coup avec le tome 4 de Bloom, de chez Nobinobi, de Saka Mikami. Donc je pense que c'est un shoujo, Bloom. Donc en gros c'est une histoire de romance. Donc une romance entre deux lycéens, mais de lycées différents. Et surtout de lycées qui en principe, se font la guerre en quelque sorte. Donc on a notre héroïne principale qui est une excellente élève et qui a, comment dire ça, un bon appétit tout simplement, et qui aime bien les bonnes pâtisseries, et du coup en fait elle se retrouve souvent à la pâtisserie de la maman, on va dire de son futur copain, on suppose en tout cas. Et c'est comme ça qu'ils font connaissance, etc. Et du coup ils accrochent, et on voit un petit peu leur idylle, on va dire ça comme ça. Franchement c'est une série plutôt intéressante. Je sais qu'il y a déjà plus de 15 tomes au Japon, donc ça continue pas mal, donc ça a l'air de plaire. Et moi personnellement j'aime vraiment bien, donc hâte de lire le tome suivant, tout simplement. Et je crois que l'anime a été annoncé, voir ce qui serait pas déjà sorti d'ailleurs. Je ne sais plus, mais je le regarderai bien à l'occasion. Après on continue avec le tome 5 de Tokyo Revengers, Letter from Kisuke Baji. Donc ça normalement de mémoire c'est l'avant-dernier tome donc, de ce spin-off. Et tome toujours intéressant, c'est une histoire assez inédite pour nous, donc pour ceux qui ont lu Tokyo Revengers. Donc ce qui est bien, c'est pas comme avec Blue Lock épisode Nagi où on a eu beaucoup d'histoires communes, on va dire ça comme ça. Là il y en a, mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Donc moi j'aime vraiment bien ce petit spin-off, et Baji est un de mes personnages préférés, donc voilà, tout simplement. Donc lui je lui donne aussi un bon 15 sur 20. Pour l'instant on est sur du 15. Bloom je lui mettrais même 16. Pour vous donner une petite idée, que je trouve ça un peu meilleur quand même. Après nous avons le tome 4 de Secret Bodyguard, donc de Masamitsu Nigatsu chez Pika Edition. Et pour Tokyo Revengers c'était de Yukinori Natsuka Waguchi, d'après Ken Wakui, donc l'auteur principal de Tokyo Revengers tout simplement. Donc Secret Bodyguard tombe toujours plutôt dans la même lignée que les précédents. Franchement, chouette petite histoire. Histoire qui se finira en 12 tomes. On apprend par contre que notre petit héros en fait il est quand même très bon à l'école, tout simplement. Et ils arrivent à trouver qui était l'espion dans les élèves, tout simplement. Et vous allez voir comment ça se développe par après. Donc un bon 14-15 sur 20 aussi, tout simplement. Dans la même lignée que les précédents, moi j'aime bien. Après nous avons le tome 27 de Blue Lock, donc dans son édition collector. Donc Blue Lock moi j'aime vraiment bien, je suis à jour dans les scans, mais je relis quand même les tomes. Ça fait partie de ce genre de série avec Hajime no Ippo actuellement. Et Awashi où j'ai fini les scans, mais je lis également les tomes quand je les achète, tout simplement. Rien à dire, la compétition continue.
c'est sur 20. Le dessin est tellement magnifique, l'histoire est tellement bien. Surtout pour ceux qui aiment le foot. Ceux qui aimaient bien le côté Battle Royale, peut-être un peu moins maintenant, mais pour ceux qui aiment le foot, même si c'est pas forcément du foot réaliste, comment je pourrais peut-être appeler ça, parce que bon, même s'il n'y a pas de réel pouvoir, ce qu'on appelle la métavision, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui pourraient être doués pour ce genre de choses dans la vraie vie, mais là c'est quand même pousser le truc, quoi. Et c'est quand même bizarre que d'après les, on va dire les 23 japonais qui restent, ils ont tous quand même des facultés hors normes, on va dire ça comme ça. Après c'est peut-être ça être un pro, hein, tout simplement. Après nous avons le tome 3 de Tatari de Watari chez Glénat. Donc série que j'aime bien aussi. Elle sera finie en 6 tomes de mémoire. Ouais, je crois que c'est 6 tomes, Tatari. Et ouais, non, c'est chouette. On rappelle, du coup, en fait, on a un personnage principal qui s'occupait de sa sœur qui était malade. Et ils élevaient, on va dire, un chat. En tout cas, ils prenaient soin d'un chat. Mais c'était pas n'importe quel chat, c'est un chat qui avait des pouvoirs, un yokai. Et en fait, le personnage principal va mourir. Donc ça, c'est dans le tome 1, donc c'est pour ça que je me permets de spoiler un peu. Et du coup, le chat, en fait, va prendre possession de son corps. Et du coup, aura des pouvoirs avec son corps. Et le but, c'est de retrouver qui l'a tué et de se venger, quoi, tout simplement, tout en protégeant sa sœur, etc. Donc, ouais, plutôt sympa. Après, nous avons le tome 4 de Katagi Modoshi, de chez Crunchyroll, de Kyoto Shitara. On approche de la fin, parce que ce sera une série finie en 5 tomes, donc on est à l'avant-dernier tome. Et série ok. J'ai vraiment bien aimé le tome 1, le tome 2 aussi. Et là, il y a des petites, je ne vais pas dire incohérences, mais peut-être des facilités, on va dire ça comme ça. Après, ça reste bien, mais honnêtement, une fois que j'aurai lu le tome 5, ça va sans doute partir. Enfin, ça va sans doute partir, quoi. Ça va sans doute être vendu. Si quelqu'un est intéressé d'ailleurs, qu'il n'hésite pas à me le dire. Et voilà. Donc au cas où les tomes sont à 8,5€, 9€, donc moi je les ferai sans doute à 4€ pièce. Donc comme ça vous savez déjà. Et du coup je mettrai un 14/20 pour ce tome là. Après nous avons Holy Land, tome 14, donc de Kujimori, de chez Vega Dupuis, série qui sera finie en 18 tomes de mémoire. Donc tome intéressant. Franchement, à Holy Land, il y a eu des hauts et des bas. Là, je pense qu'on monte bien la pente. Donc, hâte de découvrir la suite, tout simplement. Notre petit jeune héros qui est partagé avec ses sentiments, où tu as la sœur de son ami qui lui déclare sa flamme, etc. Et lui, ne sait pas comment répondre à ça, parce que pour lui, c'est juste un bagarreur, un moins que rien, etc. etc. Et donc voilà, donc on va voir un peu comment ça évolue, quoi. Sakamoto Days, tome 18 de chez Glénat, de Yuto Suzuki. Donc tome dans la même lignée que les précédents, tome plutôt bon, le dessin plutôt intéressant. On a pas mal de retournements de situation où on a l'impression qu'il s'est passé ça et en fait c'était qu'une illusion ou ci ou là. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce genre d'idées, etc. Là on avait un méchant qui aimait bien utiliser les sports pour se battre. Donc en fait il était meilleur que son adversaire, mais il s'imposait des règles. Là je vais utiliser une technique de baseball, là je vais utiliser une technique, je sais pas moi, football américain, du football tout court, etc. Donc j'ai bien aimé l'idée, c'était plutôt marrant. Donc Sakamoto, ouais, un bon 15, même 15 et demi. Donc, voilà. Après nous avons une nouveauté, donc Super Ball Girls, tome 1, de chez Soleil Manga, donc un petit seinen par l'auteur de Blue Lock et de Prison School. Donc c'est deux auteurs différents.
Donc Muneyuki Kaneshiro donc, de Blue Lock et Akira Hiramoto de Prison School. Tome intéressant, rien de foufou. En fait, on a un personnage qui travaille beaucoup et qui aimerait bien trouver une copine. Compliqué pour lui. Et un jour, en fait, il trouve une boule. Et grâce à cette boule, en fait, il va avoir débarqué une fille, on va dire ça comme ça. Et en fait, en embrassant la fille, elle va se multiplier. Les 4 vont être amoureux de lui. Le problème, c'est que lui, il s'est rendu compte que s'il embrasse les filles, ils vont se multiplier, etc. Et en fait, on a même un twist où il y a à un moment, ils vont quand même sortir de son appartement, il va se passer quelque chose. Donc ça, je vous laisserai découvrir. Mais c'était sympa. Moi, je continuerai. En tout cas, je sais pas si je continuerai jusqu'à la fin de l'histoire, mais en tout cas, j'irai bien découvrir le tome 2, voir le tome 3 en fonction d'eux. Et donc voilà. Donc là, pour l'instant, je mettrai quand même un 14 sur 20 pour voir la suite. Parce que voir jusqu'où ça pourrait aller, quoi. Et juste pour vous montrer quand même le dessin, donc on retrouve bien la patte du créateur de Blue Lock, je trouve personnellement. Donc voilà. Après, nous avons le tome 29 de Aoashi de chez Mangetsu de Yuko Kobayashi. Donc on continue notre petite ascension. Donc là, Ashito découvre le monde des pros. Et on va voir qu'en fait qu'il évolue plutôt rapidement. Donc il y a même certains pros qui sont étonnés. Et donc voilà. Donc ici je ne vais pas spoil, même si moi maintenant je connais la fin. Le seul point positif, c'est que j'ai cru comprendre du coup que l'auteur avait repris Pharma Kitchen. Donc normalement on aura le tome 5 de Pharma Kitchen, je pense au mois d'octobre de mémoire. Et du coup j'espère qu'il reprendra ses autres séries ainsi que le spin-off sur son frère. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, sur mon site, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de chapitres que le tome 1. Donc, c'est que c'est peut-être toujours en cours ou quoi que ce soit. Donc, ça, j'ai pas l'information. Donc, si vous avez l'information, donc n'hésitez pas. En tout cas, ça m'intéresse parce que moi, j'aime vraiment bien cet auteur. Awashi, très très bon manga de football. Un bon 16 sur 20 dans la globalité de l'histoire. Même si on aurait voulu plus. Après, du coup, nous avons le tome 1 et tome 2 de Crows de chez Kana de Hiroshi Takahashi. Petit manga Furio, moi j'ai bien aimé, un bon 16 sur 20, ça se lit plutôt bien, pas trop vite, pas trop lent. Série qui sera finie je pense en 22 tomes de mémoire, corrigez-moi si je dis des bêtises, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour qu'on partage, pour me rattraper, pour qu'on apprenne tous ensemble, etc. Donc n'hésitez pas. Seul truc c'est que je ne pense pas avoir eu les stickers, c'est ça qui parle des stickers, je dois enlever cet autocollant et c'est un sticker derrière ou quoi que ce soit. Donc si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire. Où est-ce que je les aurais eu, est-ce que je les aurais rangés, j'arrive pas à me souvenir en tout cas, donc curieux de savoir, donc n'hésitez pas. Après nous avons 4 tomes de Toriko, donc les tomes 33, 34, 35 et 36. Donc moi je suis arrivé à jour avec les mangas que j'avais chez Toriko. Donc là je dois acheter du 37 au 43 inclus. Histoire qui continue. Toriko c'est toujours dans la même lignée. Franchement je regrette pas d'avoir commencé ce manga. Même si je sais que Manga Badass a dit des trucs par rapport à l'auteur de Toriko. Donc moi je vous avoue que je le savais pas. Et que voilà, malheureusement nous on achète pour l'histoire, on n'achète pas pour, forcément que pour l'auteur. Donc c'est de chez Crunchyroll, ou anciennement Kazé, et de Mitsutochi Shimabukuro. Donc moi dans l'ensemble je mets un bon 15 sur 20 Toriko. En fait j'ai du mal à commencer Toriko, pourquoi? Parce que je sais que les tomes sont quand même longs à lire. Mais une fois que tu as commencé, tu as envie de savoir la suite. Donc là j'ai hâte d'avoir la suite, même si je vais devoir attendre fin du mois d'août. Parce que mon libraire est en congé, donc il n'y aura quasi pas de vidéo achat manga pendant presque un mois. Désolé pour ça, mais je vais acheter que chez mon libraire. Maintenant, voilà, si je trouve des petites occasions ou quoi que ce soit, je vous les présenterai, mais je ne vais pas commencer à courir à gauche à droite pour essayer d'avoir mes tomes. Donc voilà. Après, nous avons suite et fin de Abura, tome 2 et tome 3. Donc, comme le tome 1, moi j'ai
trouvé cette histoire plutôt moyenne, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est un 13 sur 20. C'est pas nul à chier, hein, c'est pas ça. Le dessin, il est quand même ok et tout, hein. Mais quitte à choisir, je préférais quand même Shiruran dans l'ensemble, que ce soit dessin, que ce soit niveau scénario, etc. Même si ça retrace sans doute une histoire vraie de mémoire. Mais voilà, donc ça aussi sera sans doute revendu. Maintenant, vendre que 3 tomes, c'est un peu chiant sur Vinted, etc. Donc j'espère un jour pouvoir faire une brocante et j'espère que ce genre de mini-série pourra intéresser d'autres personnes parce que ça reste des bons mangas. S'ils sont sortis, c'est que ça a plu quand même à certaines personnes, etc. Moi, c'est juste que je commence à avoir beaucoup de tomes. Hein. Vous savez que j'ai plus de 2000 tomes dans ma collection et qu'à un moment donné, il faut quand même faire du tri. Est-ce que je les relirai un jour, oui ou non? Et honnêtement, cette histoire-là m'a pas donné envie de la relire. Voilà. C'est juste pour ça que je revendrai. Sinon, je suis quelqu'un qui ne vend pas beaucoup généralement. Mais maintenant, arrivé à un certain stade, il n'y a pas le choix. Après, nous avons le tome 38 dans son édition collector de Hunter x Hunter, de Yoshiro Togashi, de chez Kana. Hunter x Hunter, c'est compliqué. L'anime est excellent, mais en manga papier, franchement, c'est très dur. Pourquoi? Parce que parce que je sais pas si vous connaissez Hunter x Hunter, hein, mais Hunter x Hunter, c'est ça par exemple. Vous avez vu le nombre de petites bulles, beaucoup de bulles, petite écriture, long, et pas forcément toujours intéressant mine de rien dans les scénarios. L'histoire est quand même bien, hein, et on espère une suite de l'animé, hein, parce que je pense que cet arc-là est chiant à lire. Voilà, je mâche pas les termes, c'est vraiment chiant à lire. Mais je pense qu'en animé, ça devrait rendre nettement mieux. Donc ici, moi, je lui donnerais 14 sur 20 parce que c'est chiant à lire. Puis voilà, je le garde dans ma collection parce que j'adore Hunter x Hunter au niveau de l'animé. Je pourrais les revendre, je verrai bien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis pas en manque d'argent, j'ai un peu de place. J'ai un présentoir Hunter x Hunter, donc pour l'instant, il va bien dedans. Donc voilà. Après, nous avons le tome 10 de Slam Dunk dans sa perfecte édition, donc dans sa continuité. On connaît tous Slam Dunk. Slam Dunk, c'est plutôt bon. Je dirais pas forcément excellent. Moi, je fais pas partie des gens qui trouvent Slam Dunk excellent. C'est un très très bon manga de sport. J'aime bien les valeurs qu'il dégage, etc. Je suis content de l'avoir acheté à la perfecte et d'avoir su revendre ma Star Edition. Mais voilà, pour moi, Hajime no Ippo dégage beaucoup plus de valeur, est meilleur, etc. Après, ce n'est que mon avis, personnellement. Et du coup, un bon 16 sur 20. Mais ce qui est bien dans Slam Dunk, c'est qu'on retrouve tout ce qu'on retrouve dans Hajime no Ippo quand même. Il y a quand même pas mal d'entraînement, des adversaires coriaces, des défaites, des victoires. Comment dire ça, un petit humour bien sympathique, etc. Donc, et t'as un petit côté furieux. Donc voilà, donc c'est sympa. Pour ceux qui connaissent pas. Après, nous avons le dernier tome de Naruto Kage, donc tome 36 de Masashi Kishimoto. Donc, on connaît tous Naruto, hein. Naruto c'est bien. Moi, je suis content d'avoir cette version Kage. Franchement, elle reste bien sympathique à mes yeux. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Naruto, c'est un bon 16-17 dans l'ensemble de la série. Certes, des parties un peu trop longues, mais franchement, c'est un manga qui est plutôt très bien écrit. Après, nous avons la suite de B-Blues dans son petit coffret donc de 11 à 15. Donc malheureusement, moi, je n'ai pas l'abonnement parce qu'en Belgique, l'abonnement, je trouve qu'il est quand même plutôt cher. Donc, c'est les frais de port qui sont chers, tout simplement. Mais du coup, je suis un peu déçu de ne pas avoir les petits stands acryliques, etc. Parce que franchement, B-Blues, c'est excellent. Pour ceux qui aiment le foot, les mangas de sport, c'est vraiment très très bon. Ça, c'est 17 sur 20 pour moi. Mais pour moi, c'est sans doute... ouais, honnêtement, pour moi, le meilleur manga que je vous ai présenté aujourd'hui, pour moi, c'est le cas. Voilà, je mâche pas mes mots, je préfère vous le dire. Donc, lisez B-Blues. J'ai pas envie de spoil. Franchement, n'hésitez pas. Et le fait d'en avoir 5 par 5, qu'est-ce que c'est bon!
franchement. On sait que c'est 49 tomes au total, donc forcément ça va prendre un petit peu de temps. Mais dès que tu commences un tome, forcément ça s'enchaîne super vite, ça se lit plutôt vite, etc. Donc avoir 5 tomes, c'est vraiment très bien. Et ça sort quand même tous les 2 ou 3 mois, donc ça va. Donc, du coup, je suis quand même content aussi. Je sais pas si vous avez été, je suppose au courant que Noévé Graphics est normalement revenu et qu'ils ont décidé de faire les Capeta par 4. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. J'espère juste que ça va pas traîner parce que normalement, c'est censé sortir au mois d'août. Et mon libraire a toujours pas de nouvelles sur une date. Donc je sais qu'il y en a eu à la Japan Expo. Maintenant, est-ce que nous, on les aura à temps? Enfin, à temps, dans le sens où on les aura au mois d'août. J'espère, parce que franchement, j'ai hâte de découvrir la suite. Capeta aussi, c'était une excellente série. Enfin, en tout cas, un bon début de série. Après, nous avons le tome 3 de Doro de Kuyashida, donc chez Soleil Manga, dans sa KO édition. Série vraiment bien. Je connaissais pas, je découvre du coup avec cette KO édition. Et j'aime plutôt bien, donc moi je mettrais 15 sur 20. Donc on a en fait Caïman qui essaie de retrouver son corps d'origine, on va dire ça comme ça. Donc là pour l'instant il a une tête de Caïman et en fait quand il met une tête d'un personnage dans sa bouche, il communique du coup avec son ancien lui. Et lui, il sait pas à quoi il ressemblait, il a perdu la mémoire, etc. Et du coup, son but, c'est de retrouver son corps d'origine. Donc, ouais, série plutôt intéressante. Alors, il nous reste encore 2, 4, 6, 8, 10 tomes, pour votre information. Donc, maintenant, on a le tome 0 de Hunter x Hunter, donc, de Yushiro Togashi, qui était disponible du coup dans le tome 38 collector d'Hunter x Hunter. Tome intéressant. Donc on découvre le passé de Kurapika. J'avais déjà entendu une partie ou vu une partie, je sais pas, je crois vraiment s'il n'y a pas un film qui retrace un peu ça. Et voilà. Donc là, c'est du Togashi, donc il y a pareil, il y a quand même pas mal de petites bulles, mais franchement, le fait que le tome soit déjà plus petit, c'était plus facile à lire. Et c'était plutôt un tome intéressant, donc là je mettrais un bon 16 sur 20 par contre, contrairement au tome 38. Après, nous avons le tome 3 de Kagurabashi, de chez Kana, de Darkana, de Takeru Okazano, dans son cover alternatif. Moi j'aime bien, Kagurabashi, ça se lit plutôt bien, un bon 15 sur 20. On apprend de plus en plus de pouvoir sur les épées maléfiques. Ouais non, intéressant. Hâte de découvrir la suite. Après on enchaîne avec 4 tomes de Moriarty. Donc Moriarty, je ne les ai pas dans ma collection. En fait c'est à mon petit cousin qui a la collection complète. Et du coup de temps en temps, quand j'arrive proche de la fin de ma pile à lire, j'en lis. Donc il y a quelques séries que je ferai sans doute grâce à lui, comme peut-être les Black Clover, que j'ai pas encore commencé, mais je ferai les Moriarty. Il a aussi les Détectives Conan, donc il a l'intégralité, en tout cas 99%. Mais je sais que c'est long à lire, et que j'ai envie de privilégier d'abord mes lectures. Donc voilà, Moriarty c'est plutôt bien. Donc c'est de chez Darkana. D'après l'œuvre de Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes, scénario Ryosuke Takeuchi et au dessin Hikaru Miyoshi. Et franchement, moi j'aime bien Sherlock Holmes, j'aime bien les petites histoires comme ça. J'avais déjà lu les Arsène Lupin, j'avais déjà lu le truc sur Sherlock Holmes, etc. Donc c'est dans la continuité. Donc dans l'ensemble, je mettrai un bon 15 sur 20. Je peux peut-être vous montrer un peu des dessins pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Je continuerai volontiers la suite de l'histoire. Donc voilà. Après, nous avons 2 tomes de Give My Regards to Blackjack de chez Naban Edition de Shuo Sato, donc l'auteur aussi de Stand By Me Kakuemon. Tome plutôt intéressant. Donc là, je suis juste un peu déçu, c'est que j'ai le tome 5 et 6, mais j'avais pas le tome 4 parce que le tome 4 était dégueulasse chez mon libraire. Du coup, j'ai pas envie d'acheter un tome au prix neuf dégueulasse, tout simplement. Peut-être que je craquerai quand même un jour, hein, si j'arrive pas à le retrouver, parce que Naban, ils ont apparemment un nouveau distributeur, mais ça reste toujours complexe. Donc maintenant, ça c'est peut-être un seul des tomes que j'achèterai pas forcément chez mon libraire si j'arrive à le trouver ailleurs dans un état impeccable. Donc voilà. Donc franchement, sympa comme série, un bon 15-16 sur 20. En fait, on a un médecin interne qui dénonce un petit peu les inégalités qu'il voit. Donc certains patients ne sont pas traités comme ils devraient l'être.
L'hôpital se met toujours en sécurité. Comment dire ça? Là, par exemple, désolé pour le spoil ou quoi que ce soit si c'est le cas, mais à ce moment-là, ils avaient du mal à dire aux gens qu'ils avaient un cancer. Donc ils soignaient les gens, mais sans leur dire pourquoi, sans leur dire que c'était grave, parce qu'en plus ils ne savaient pas forcément soigner le cancer, comme aujourd'hui il y a certains cancers qui se soignent pas encore. Et donc voilà, et lui par exemple, ça c'est le truc qui supporte pas, etc. Et du coup, il dénonce et parfois, du coup, il prend des avertissements, etc., etc. Il perd ce qu'on appelle un flexi-job. Donc les internes sont pas super bien payés, contrairement aux vrais médecins. Et du coup, lui, pour pouvoir payer son loyer, etc., il fait aussi des heures supplémentaires dans des centres hospitaliers ou quoi que ce soit. Et à cause de ce qu'il fait, il va perdre son job, etc. Donc voilà, par exemple. Mais franchement, ouais, c'est une belle leçon de vie. C'est plutôt sympa et bien écrit. Et pour terminer, du coup, on aura 2 tomes de rêve, donc chez Glénat, de Hiro Mashima. Donc, on dit souvent que Rêve c'est meilleur que Fairy Tail. Moi aujourd'hui, je trouve pas encore en tout cas. J'aime bien Rêve, hein, c'est pas le problème, mais j'ai du mal vraiment à accrocher à l'histoire à 100%. Ou Fairy Tail, il m'a pas fallu longtemps pour accrocher. Voilà, j'avais juste envie de vous dire ça. Dans l'ensemble, c'est quand même un bon 14-15/20. Je continuerai l'histoire parce que j'adorais Hiro Mashima, mais voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce bilan lecture. J'ai essayé d'être bref, d'en parler un peu plus, etc. Le problème c'est que je sais qu'on m'a reproché de spoil parfois, du coup je sais pas où est la limite. Je sais pas si vous voulez que je vous réexplique à chaque fois plus ou moins, on va dire le tome 1 des histoires. Mon but c'est quand même de vous dire ce que je lis, que vous voyez exactement où j'en suis dans les lectures, de savoir voilà, que je suis au tome 30, que je suis au tome 2 ou quoi que ce soit, et de vous donner envie par exemple de lire également ces mangas. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. N'oubliez pas que l'espace commentaire est là pour qu'on partage tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire vos lectures, si on a des lectures en commun, s'il y a des mangas que je devrais lire, etc. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.